Troisième et dernier jour de ce Lamas Rally Montviso, qui commence comme chaque matin par le contrôle du niveau d'huile, j'ai dû compléter un peu ce matin-là, le plein d'essence, le téléchargement des roadbooks et des fichiers GPX pour les liaisons. Et le départ se fait cette année avec un drapeau à damier. Allez, le dernier drapeau. Allez. Je vais m'avancer un peu. Nous voilà au départ de la première spéciale. Cette journée aura deux particularités. La première est que les GPS et les roadbooks auront la même trace. Et la deuxième est que le parcours sera beaucoup plus endurisant, ce qui va occasionner quelques bouchons. Il y en a qui partent direct, ce sont les GPS. Allez, on y va jusqu'à 1,24. Par contre là on dirait qu'ils nous ont mélangé au GPS. Ceux qui font le rallye en GPS, c'est bizarre. Ils nous disent allez doucement. Là c'est le problème à nous faire une course au milieu sur des chemins ouverts. Alors bon, mais là c'est quoi là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. On va dire que c'est tout droit. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Ah bah ouais. Ah bah là il y a un embouteillage, je dois avoir une belle montée, c'est ça? Ouais, là faut laisser un peu. Sinon, s'il y en a un qui tombe après. Tu y vas, j'y vais? Allez. Ah bah on est bon. Encore réveillé, pas au point. Mais ça passe. Oh là, il y a de l'embouteillage, ça c'est pas bon quand il y a de l'embouteillage là-dedans. Ah oui, je comprends. Et là, ce tanker dans la caillasse, c'est pas extraordinaire. Allez les gars, avancez. Embouteillage, alors ça, on n'a pas encore eu, et encore moins au milieu d'une spéciale. Ah, il y a un petit passage à gué, c'est ça? Alors on va les laisser. Ah bah ouais, super. C'est bon. Ah, il y en a un qui a arrêté là. Il est peut-être tombé. On sait pas.
Ils attendent, j'imagine qu'il y a une belle montée. Allez, on y va, on y va pas, on sait pas. Non, lui il sort sa béquille, donc il y a un problème. Non, et comment veux-tu faire là-dedans? Bien sûr, c'était pas la bonne méthode, c'est celle qui va passer dans un instant. Il fallait juste me montrer l'exemple. Maintenant, j'ai compris. Énormément. Pas en rêve, j'ai envie de dire. Ouais, ils vont se marrer en voyant, en train d'essayer de les suivre. De terre sur cette liaison. On va profiter de ces beaux paysages. C'est pas tous les jours qu'on peut rouler comme ça en forêt, vu qu'il y a de plus en plus d'interdictions. Donc là, faut en profiter. En plus, avec le soleil qui arrive là, c'est super beau. Moi je me serais bien arrêté à ramasser quelques châtaignes là. Là si j'étais en voyage, je me serais arrêté, fait un petit feu, hop, on grille 2-3 châtaignes, on met bien, avec un petit chocolat, c'est magnifique. À cause des intempéries de la nuit passée, un éboulement sur la route nous oblige à prendre un chemin alternatif, beaucoup plus enduro, et qui va faire un demi-tour à certains, et j'ai failli en faire partie. Mais c'était sans compter sur la cove. Bon alors il y a une déviation, c'est tout droit, mais là, ah ouais non, là ça bouge. Là, ça bouge.
gros bouchon. Ah oui, il y en a un qui est tombé là. Puis pour repartir là-dedans, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut pas trop s'empresser. Laisser passer un peu. Ah d'accord, ça passe partout. Devant nous, deux belles marches qu'un enduriste passerait plutôt facilement, mais qui donnent un peu de fil à retordre aux amateurs que nous sommes. Alors certains hésitent, se lancent, tombent, ou réussissent avec quelques figures qu'aucun livre ne décrit, et d'autres font demi-tour à la recherche d'une trace un peu plus simple. Je sais pas si je peux béquiller là. Non, c'est pas une bonne idée. Elle va tomber. Elle est chiante cette béquille. Ça tient là. Je sens bien que le gars qui est là-bas a besoin d'aide. Ça tient. Je vais aller l'aider. Attends, j'arrive. Ah, c'est chaud là. Tu veux passer par où après? Tu prends là ou là? Ok. Alors attends. Parce que là. Ouais, il tourne là tant qu'elle est au sol. Tu veux prendre l'avant ou l'avant? Comme tu veux. Allez, on se place comme ça. Alors attends. Oh putain, tu me dis quand il est. Allez, on y va. Allez. Hein? On y va? À 3. Allez. Dès qu'on sera à l'équilibre, on sera bon. C'est déjà mieux. Putain. Il y a du poids, hein? Ça rigole pas. Tu veux passer par où? Hein? Tu veux passer par où? Vas-y. Vas-y, vas-y. Je l'ai. M'étonnerait. Ça peut pas passer. C'est trop à la verticale. Attends, je vais t'aider. Tu me dis, quand tu veux. Putain. C'est bon. Non, non, c'est bon. Je t'ai vu tomber plusieurs fois. Je me suis dit, je vais l'aider, c'était bloqué donc. Là, du coup, c'est quoi la difficulté? Ah, il y a encore de la moto par terre là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce chemin qu'ils nous ont fait prendre? Ah, il est tombé, ils nous ont fait prendre un truc là. Là, le truc, c'est que... Parce que là, si tu t'arrêtes, tu repars pas. Il faut attendre que ça... s'écoule au fur et à mesure. Non, c'est pas tant que ça, mais quand il y en a un qui tombe et que tout le monde s'arrête, après on repart plus. Il faut attendre que ça se libère un peu. Et c'est des motos plutôt grosses qui se tankent, c'est normal. Allez, il va repartir. Avec un petit coup de main. Ah, il est retombé.
Allez, il le tente. Oui, cette difficulté qui fait tomber tout le monde. Moi, je vais aller voir. Allez, ce passage qui est chaud là. Il y a un petit passage chaud. Ce matin c'est enduro. Désolé, je t'aide. Vas-y, je t'aide. Quand tu veux. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, et à ma grande surprise, je fais demi-tour, à la recherche d'un chemin moins technique. Alors je redescends, je papote un peu, et retrouve enfin mes esprits. Me voilà reparti à l'assaut de cet Everest alpin. Là, j'allais abandonner. C'est pas bon ça d'abandonner. C'est pas dans mon truc en plus. J'abandonne parce que j'ai vu quelques-uns tomber. Et j'en ai vu plein avant de tomber. Et moi, je ne suis pas tombé. Donc j'y vais. Allez, la racine, on s'en fout. Merde. Allez, on y retourne. Ouais, wouh. Oh putain. Ah, oh putain. C'est pas le pire. C'est pire après? Bon, on a passé une première difficulté, il semble y en avoir une autre. Bon, ils repartent. Il n'y a pas grand chose. Alors, il y en a qui sont arrêtés. On va le laisser passer lui. Et ça passe. Je fais une petite pause. Comme tu peux le voir ici, sur la gauche, la bonne trace avec son lot de motos à l'arrêt.
Je décide alors, sur la base de critères qui m'échappent encore, de passer à droite, sans être allé voir avant. Parce que ça devrait le faire. Bien sûr, ne faites pas ça chez vous, cette cascade est réalisée par un professionnel. Alors là, j'avoue que je ne sais pas comment je suis passé. Eh bien, je suis passé. Je vais être honnête, si j'étais monté jusque là, j'y serais pas allé. Alors je sais pas si c'est le châssis extraordinaire de la Cove qui m'a fait monter comme une lettre à la poste, mais j'ai passé une marche, j'ai jamais fait ça de ma vie. Wow, j'ai perdu 1 litre d'eau. Pouah. Oh, je m'étonne moi-même. Faut pas réfléchir, faut mettre du gaz. C'est ça, faut pas réfléchir, faut mettre du gaz. Ah, mais je suis pas habitué moi. C'est beau. Par contre, j'ai perdu 1 litre d'eau là-dedans. Voilà, on n'est plus à 30, ok. On se reprend un peu et on va aller à 5,79. Et donc on a retrouvé son chemin. Oula. Ah oh putain, il y a un mec qui est tombé. Je vois des sangles. Ah ouais, ça roule vite hein. Ça va? Il y en a un qui est descendu? Bon. Allez, oh là là. Ah, dis donc. Ah ouais, ça va trop vite, ça va trop vite. Pas gagné là, hein. Parce que là, on arrive à lui faire l'intérieur. On arrive à lui faire l'intérieur. C'est beau. Aujourd'hui je monte des marches, je fais des intérieurs. C'est la grosse classe. Paul Tarès, j'arrive. Fais gaffe mon gars. Là je suis prêt là. Allez, peut-être me calmer. Je me suis peut-être un peu emballé là. Peut-être un petit peu emballé. Ah, il est à fond le berger. On sent qu'il a aimé ça.
chiant là, on leur projette un peu de pierre. On y va doucement, on reprend. Ça monte, ça monte. Avec un pneu mort. On est presque arrivé et voilà, fin de la spéciale, fin de la dernière spéciale. C'était magnifique, c'était magnifique. Ah bah ça c'était de la dernière journée ça. Ah mais ils sont là-haut. Et voilà, c'est fini. On rentre au bercail. C'était la dernière liaison. Bon alors ça y est, c'est fini. On voit tous les pilotes qui chargent leur machine sur les remorques, sur les pick-up. Il va falloir aller rendre la balise. Je suis encore sur moi. Hop. Ici il y a 2 Africa Twin casés sur un pick-up. Petite remorque avec tes bécanes d'enduro, c'est bien pratique. Bien sûr, la journée se terminera par des remises de prix dans les différentes catégories. Pour ceux qui se rappellent de Julien Barral, nous l'avions rencontré avant l'événement et il nous avait donné pas mal de conseils sur la cove. Il a fini premier avec sa cove en catégorie GPS, donc bravo à lui. Il est maintenant temps pour moi de charger ma moto et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et notamment sur le Lamas Rally Maroc 2026. Bon alors au Lamas Rally, on est tous gagnants en fait. Médaille de plastique, c'est formidable. Ça me va bien. Là tous les prix ont été remis. Les gens vont commencer à partir. Et je vais aller mettre moi aussi la moto dans l'utilitaire. C'est parti!